peu importe la grandeur, la profondeur de la douleur ou de la souffrance que l'ennemi peut t'affliger, cela ne peut pas valoir la grandeur du Dieu créateur. Regarde simplement l'immensité de la terre, de la planète, tout ce qui le remplit. Mais maintenant, toi, avec ton petit problème là, le Seigneur ne saura pas faire quelque chose pour que tu puisses t'attrister à un tel point. Même Anne, lorsqu'elle s'est présentée devant le sacrificateur Élie, elle était dans la douleur, mais lorsque le serviteur de Dieu lui a dit, va, ce que tu es venu demander t'est accordé, elle est sortie de là en joie. Est-ce qu'il avait déjà vu Samuel? Est-ce qu'il avait déjà porté Samuel? Est-ce que le prophète, le sacrificateur, il lui avait donné Samuel? S'il l'a fait spirituellement, mais comme ça, physiquement, il n'avait pas. Mais elle a dit, c'est bon, ma situation est réglée. Elle est rentrée à la maison, elle n'a plus été triste. Jusqu'à ce que Samuel puisse se matérialiser. Amen. Ne donnons pas accès au diable de dire, parce que là, quand tu n'es pas joyeux, il est en train de regarder. Tu vois comment on l'a rendue? Elle pleure tout le temps. Elle pleure tout le temps. Donc, nous avons pris la victoire sur elle. Non, ne donne pas ces privilèges-là à l'ennemi, aux démons, de pouvoir dire que regarde ce qu'on a fait d'elle. Non. Les anges de l'Éternel sont là. Ils sont plus nombreux que les démons. Et plus forts que les démons. Et ils sont à ton service. Ils sont à mon service. Pourquoi moi je vais rester dans la douleur, dans la souffrance, dans la tristesse? Pourquoi? Pourquoi? Quelqu'un a dit, réjouissez-vous. Je vous l'ai dit encore, réjouissez-vous. Peu importe la situation que j'ai laissée à la maison. Vous vous souvenez de cette veuve? Elle a laissé l'enfant dans la chambre. La femme de distinction. Elle a laissé son enfant à la maison. Elle est sortie pour aller vers l'homme de Dieu. Et en cours de route, on lui a posé, qu'est-ce qui se passe à Dieu? Elle a dit, tout va bien. Deux fois, il faut montrer au diable que tout va bien. Même si je sens la douleur, même si je sais que cette maladie est en train de me ronger, mais je sais, c'est que le Seigneur est capable de changer ça en un instant. Voilà pourquoi je dirais, tout va bien. Que vous le vouliez ou pas, tout va bien. Parce qu'il est capable de te faire sortir même dans la tombe. Marthe et Marie pouvaient dire que c'est fini. Notre frère est déjà dans la tombe là. Ça fait 4 jours déjà. Mais lorsque le Seigneur s'est présenté, elle avait cette foi là quelque part de savoir que lui là, puisqu'il vient, quelque chose peut se passer. Nous avons cette grâce-là de pouvoir lire la Bible et de voir les exploits que notre Seigneur a fait et tous les hommes de Dieu ont pu faire, qui sont dans la Bible. Il y en a des milliers et des milliers. Donc, comment attachons-nous simplement juste un seul? Cherche dans toute la Bible. Cherche un miracle qui te plaît là. Cherche un miracle qui te dépasse. Prends ça. Vis avec ça tous les jours. Dès que toi tu as un problème, tu te dis, Seigneur, regarde. Tu avais donné l'enfant à Sarah, elle était déjà ménopausée au-delà. Et moi, tu ne vas pas le faire pour moi? Tu t'accroches à ce miracle-là. Vis toute ta vie avec ce miracle-là. Tu vas l'expérimenter. Tu vas l'expérimenter. Alléluia. Alléluia. Ne désespère pas dans ta situation. Ne désespère pas dans ton cas. Parce que le Seigneur a déjà tout accompli. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Te concernant ta famille, concernant tout ce que tu peux avoir. Il n'y a pas de nouveau. Ce qui t'arrive là, ouvre la Bible. Dis au Seigneur, montre-moi celui qui a vécu ça aussi. Lorsque tu vas ouvrir la Bible et que tu vois la personne là, et regarde ce que Dieu a fait avec lui. Maintenant, dis Seigneur, ce que tu as fait là, tu peux le faire aussi avec moi. Je crois. C'est fini. Sinon, nous allons vivre notre vie sur cette terre avec de fardeaux inutiles. Tu vas courber les chines devant tout le monde sur terre parce que tu crois que tes ennemis sont plus forts que toi. À moins que tu n'aies pas Jésus. Mais si tu as Jésus, c'est lui qui a vaincu le diable. C'est lui qui a terrassé le dragon. C'est lui qui a écrasé la tête du serpent sur la croix de Golgotha. Et c'est lui qui a dit en tout que tout est accompli.
pourquoi serais-je encore dans la tristesse? Pourquoi je serais dans la tristesse? Pourquoi aurais-je un esprit abattu? Au risque qu'il puisse dessécher mes os. Et je ne serais plus rien capable de faire quelque chose. Fabrique une joie. Fabrique ça, mets ça avec n'importe quoi. Dis non, je suis joyeux. Tu te lèves le matin, tu vois tous les problèmes qu'il y a, mais tu te tiens là. Même si tu as besoin que quelqu'un soit avec toi, mais qui n'est pas là, va devant le miroir. Dis, je suis heureux, je suis heureuse. Si l'ennemi ose te demander pourquoi tu es heureuse, dis, Jésus est pour moi. C'est lui-même qui a dit, s'il est pour nous, et qui sera contre nous? Pourquoi? Si réellement nous sommes enfants de Dieu, vivons comme des enfants de Dieu. Est-ce que le prince qui vit dans son royaume peut vivre dans la tristesse? C'est impossible. Le royaume est à son père, et c'est lui le prince. Partout où il passe, on est en train de s'incliner devant lui. Est-ce que tu sais aussi qu'il y a des démons qui s'inclinent devant toi? Est-ce que tu le sais? Tu ne le vois pas. Mais ils sont là, ils s'inclinent. Si Dieu peut t'ouvrir les yeux, tu verras qu'ils sont en train de s'incliner. Pourquoi ils s'inclinent? Parce qu'ils voient la gloire de ton Père en toi. Alors quelqu'un qui porte la gloire, parce que la gloire c'est comme une couronne. Quelqu'un qui porte la gloire et qui porte la couronne sur sa tête, comment est-ce qu'il peut être triste? Apprenons cette leçon. Lorsque tu iras à ta maison, n'oublie pas, si tu vois que tu n'as pas la joie, fabrique la joie. Mets une cantique là, commence à sauter toi-même à la maison. Danse, danse, danse. S'il faut que tu puisses transpirer comme tu l'as fait ici, fais-le d'abord. Pendant que tu seras en train de faire ça, tu ne vas rien comprendre. Quelqu'un va se passer à côté de toi. Que tu le voies ou pas, lui il sera là. Son problème à lui, ce ne sera pas toi. Son problème à lui, ce sera tes ennemis. C'est lui qui va s'en charger. C'est comme de blague, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Enlève toute tristesse. Même s'il arrivait que tu sois sur le lit de l'hôpital, enlève toute tristesse. Même si tu te retrouvais même en prison, enlève cette tristesse. Même aussi on ôté ce qu'il y a de plus important dans ta vie, enlève toute tristesse. Parce que Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Tu m'entends, maman? Il connaît toutes choses et il fait toutes choses. Mais la Bible nous dit, il fait cette chose-là bonne à son temps. Matthieu chapitre 9, nous allons lire le verset 14 à 17. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que les disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux sera enlevé et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Si vous avez bien suivi depuis le début, vous allez comprendre que ce qui s'est fait se trouve ici dans cette parole. Je viens à peine de finir de dire que pourquoi serons-nous tristes alors que Jésus-Christ est avec nous? Qu'est-ce que cette parole vient de dire encore? Est-ce que ceux qui sont avec l'époux, pendant que l'époux est là, est-ce qu'ils peuvent être affligés? Les disciples de Jean, avec les pharisiens, après qu'ils aient vu de miracles que Jésus avait accomplis,
Ils ont vu comment il se réjouissait, comment ses serviteurs qui étaient tout autour de lui se comportaient. Quelque part, moi je peux dire, c'est de la jalousie qui est montée dans leur cœur, cherchant à se différencier des disciples de Jésus et cherchant à les accuser pour dire au maître, regarde ce que fait tes disciples n'est pas conforme à la loi judaïque, n'est pas conforme à la culture, à la coutume que nous avons lorsque nous venons adorer ou lorsque nous servons. Mais celui qui était là n'était pas venu pour les coutumes. Il n'était pas venu pour les traditions. Il est venu plutôt pour pouvoir rompre quelque part et amener ce qui est nouveau. Une manière nouvelle d'adorer, une manière nouvelle de louer, une manière nouvelle de servir, une manière nouvelle à être en communion avec le frère et les sœurs. Il est venu rompre avec ce que le pharisien faisait. Je ne parle pas de la loi ou de la parole, de l'évangile. À l'époque, ce n'était même pas encore l'évangile parce que l'évangile a commencé avec Christ. Mais ce qu'eux, ils faisaient quelque chose de l'intérieur, de l'extérieur, pardon, qui n'était pas conforme à ce qui était à l'intérieur. Or que la force de la parole que tu es en train de déclarer n'est pas externe, mais elle est interne. Voilà pourquoi il dit que ce qui vient de cœur, c'est ça qui tue. Mais ce n'est pas ce qui entre. C'est l'intérieur qui a plus de la valeur et qui accomplit plus ce que l'extérieur peut accomplir. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu ne traite pas avec l'extérieur, mais il traite avec l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Tu peux être bien, beau, bien habillé et tout ça. Nous, on te voit, mais on ne sait pas ce qui est dans ton cœur. Mais il suffit seulement que le Seigneur permette qu'on expose ce qui est à l'intérieur. Tout le monde va fuir. Parce que l'intérieur n'est pas si joli ce que l'extérieur a. Or que l'humain est passé maître, expert en séduction, c'est-à-dire en faisant passer quelque chose de l'extérieur comme si c'était beau ou belle de l'intérieur. Il cache bien ce qui est à l'intérieur, il fait voir ce qui est à l'extérieur comme si c'était ce qui est à l'intérieur. Mais heureusement, le Dieu Tout-Puissant voit l'intérieur. Ils sont venus vers le maître pour dire, mais regarde, pourquoi nous gênons? Parce qu'ils avaient tellement vu de miracles. Jésus n'est pas dans les habitudes. Jésus n'est pas dans le coutume et tout ça. Jésus est Dieu. En lui, c'est toute la puissance. Donc, celui qui reconnaît que Jésus est en lui, il ne tremble devant rien. Il ne doute devant rien. Parce que celui qui est à l'intérieur, en lui là, est plus grand que celui qui est dans le monde, celui qui est à l'extérieur. Jésus leur a dit, mais pourquoi devrais-je, ou bien devrait-il gêner alors qu'ils sont avec le pou? Ne sois pas esclave de coutume. Ne sois pas esclave des habitudes. Même aujourd'hui, concernant la parole de Dieu, concernant la vie de la foi, la vie chrétienne, plusieurs sont devenus maîtres dans leur routine. Or que Jésus disait que ce n'est pas la peine que tu sois religieux, sois vrai. Ce que tu es en train de dire, si tu vis cela, c'est bien. Tu n'auras même pas besoin d'insister lorsque tu es en train de dire quelque chose. Parce que ceux qui te connaissent, ou bien ceux qui te voient, ils auront cette conviction, cette force qui vient de l'intérieur, qui va les convaincre. Parce que ce que tu es à l'intérieur, c'est ce que tu es à l'extérieur. L'hypocrisie, ça, l'Éternel n'aime pas. Tu es dans l'église, mais tu as une double face. Les gens voient ce que toi tu projettes, mais l'intérieur tu les caches. Et un jour, lorsque le Saint-Esprit descend, on attend des éclats. On attend des éclats de voir.
qui vont de gauche à droite, de gauche à droite. Et on se pose la question, est-ce que c'est le frère tel? Est-ce que c'est la sœur telle? Même on ne croyait pas qu'elle était comme ça. Oui, tu peux cacher, mais il est venu le temps où la lumière doit briller, toute ténèbre doit être exposée. Alors si toi-même tu sais que tu caches les choses en toi, traite ça avec le Seigneur avant que tu sois exposé. Parce que le Seigneur a maintenant besoin de outres neufs. Il a besoin de vases neufs. Pour qu'il puisse mettre le vin qu'il faut, le vin nouveau qui vient maintenant. C'était quoi le vin nouveau que Jésus avait amené à cette époque-là? C'était sa doctrine, c'était ses enseignements, c'était sa manière d'être qui était différente des pharisiens, des sadducéens, qui étaient aussi différents même des disciples de Jean. Et il avait frappé ses disciples de cette même nature, qui sont devenus comme lui. C'était fini le temps de l'hypocrisie. C'était fini le temps de la double face. C'était fini l'époque où les tombeaux blanchis existaient. Parce qu'ils savaient qu'à l'intérieur, il y avait la pourriture, mais à l'extérieur, ils avaient la bonne apparence, tout ça, des belles robes, des belles toges, tout ça. Et ils se promenaient partout où on les respectait, mais et pourtant, ils cachaient en eux la pourriture. C'est fini ce temps-là. Jésus revient bientôt. Il faut que tu sois vrai. Sois vrai avec Dieu. Sois vrai avec ton frère. Sois vrai avec ta sœur. Oui, tu n'es pas parfait. Tu n'es pas parfaite. Mais la Bible nous dit que nous tous, nous tendons vers quoi? La perfection. C'est-à-dire, avec Christ, nous tendons tous vers la perfection. C'est-à-dire, ce que tu n'étais pas, tu peux le devenir. Tu peux le devenir par Christ. Mais ce qui est important, que tu ne restes pas seul ou celui que tu as toujours été. 5 ans, 10 ans, 20 ans dans l'église, dans la vie chrétienne, mais tu es resté la même. Ta famille te connaît comme telle. Elle, lorsqu'elle se fâche, tout le monde peut fuir. Même les souris peuvent fuir. Parce qu'elle est en colère. Mais ils savent que ta famille aussi sait que tu es devenu enfant de Dieu. Mais il faut qu'ils puissent voir la différence. Il faut qu'ils voient la différence. En réalité, si il y a une nouvelle manière qui est entrée en toi, un nouveau enseignement qui est entré en toi, un vin nouveau qui est entré en toi, il faut que cela soit vu. Ne garde pas ce qui est ancien. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes une église de délivrance. Tu ne peux pas continuer à cacher ce qui est en train de te détruire. Peu importe l'odeur ou la puanteur de ce qui est en toi. C'est lui qui est plus que le parfum de bonne odeur. C'est lui qui a pris place dans ta vie. C'est lui qui t'a dit, ma fille, mon fils, viens. Mais toi, ouvre simplement le tombeau de ton cœur. Laisse entrer le parfum de bonne odeur, l'enseignement de Christ, la parole de Dieu. Laisse entrer cela. Donne ta vie à Christ. Laisse le Saint-Esprit prendre place et qu'il puisse te laver de l'intérieur. Que toute la mauvaise odeur puisse partir. Et que tu puisses maintenant sentir bon et que tout ce qui s'est éloigné de toi à cause de cette mauvaise odeur puisse se rapprocher de nouveau de toi. Tu as perdu un mariage simplement parce que l'intérieur n'était pas bon. Mais maintenant que tu as compris que tu es venu vers le Seigneur, laisse le Seigneur prendre place. Et ceux qui étaient partis depuis longtemps, ils vont revenir. Ils vont commencer par appeler, mais après ils vont venir. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est venu en toi. Donc, ils ont dit qu'il fallait aussi Jésus et ses disciples puissent jeûner. Parce que eux, ils jeûnaient pour pouvoir
faire le service. Mais ils ont vu la puissance de Dieu se manifester, mais ils n'ont pas vu quand est-ce que les disciples ont jeûné, et ils n'ont pas non plus vu le Christ jeûner. Des fois, tu n'as pas besoin d'aller dire aux gens que je jeûne. C'est entre toi et le Seigneur. D'ailleurs, c'est lui-même qui a dit, quand tu jeûnes, parfume-toi. Une jeûne sans révélation n'a pas de force, n'a pas de puissance. Ça revient simplement à faire quelque chose pour le physique. Mais ça ne donnera rien. Ça ne donnera rien. Quelqu'un qui jeûne par révélation, dont le Seigneur a poussé, il a dit, va dans le jeûne. Celui-là aura du résultat plus probant que celui qui jeûne juste pour jeûner. Je ne t'interdis pas de jeûner. C'est bien le jeûne. Ça fortifie l'intérieur. Et ça fait aussi peur à ceux qui viennent parce qu'ils peuvent sentir l'odeur de cette puissance qui est en toi. Mais le Seigneur peut en faire aussi autrement. Voilà pourquoi avec le Seigneur, ne donne pas de voix selon toi. Dis, Seigneur, moi je veux que tu puisses le faire de telle manière et non de l'autre manière. Non. Si l'autre a pu le faire par le jeûne, obtenir le résultat par le jeûne, le Seigneur peut te dire à toi, toi ce ne sera pas par le jeûne, toi ce sera par action de grâce. Alléluia. Le maître, notre Seigneur, n'est pas dans des choses qui sont là, c'est toujours par cette voie-là, c'est toujours par cette voie-là. Non. C'est ça qu'il a pu dire aux disciples de Jean et aux pharisiens. Une autre chose, c'est qu'il a dit, ils ont l'époux avec eux. Nous avons le Seigneur avec nous. Il vit en nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Voilà pourquoi je vous dis, nous n'avons pas besoin de pouvoir vivre tristement. Parce que le Maître est avec nous. Le Maître est avec nous. Il arrivera le moment où c'est lui-même qui te poussera de pouvoir jeûner. Mais heureusement pour nous, il est en permanence avec nous. Lorsqu'il parlait qu'il y aura un moment où le poulet sera enlevé, il parlait de sa passion, il parlait de sa mort. Mais il savait aussi qu'il allait ressusciter. Et il savait aussi que le Saint-Esprit allait venir. Le Saint-Esprit en nous, c'est Jésus-Christ en nous en permanence. Mais les disciples à leur époque n'avaient pas le Saint-Esprit en permanence. Même le Christ qui était avec eux, deux fois aussi pouvait dire, allez acheter des vivres pour moi. Il restait là, au point à côté du puits de Jacob. Mais nous, avec le Saint-Esprit, il est en permanence avec nous. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Pour que tu puisses être plus attentif à Dieu, approche-toi plus de lui. Que tu t'approches de quoi? Tu t'approches de sa parole, ses enseignements, que tu puisses manger ça, que la parole de Dieu puisse entrer en toi. C'est ça le vent nouveau que le Seigneur aussi t'a amené. Que la parole de Dieu puisse entrer en toi, afin que tu raisonnes différemment, afin que tu réfléchisses différemment, afin que tu agisses différemment. Il faut qu'il y ait une différence entre toi d'il y a 2 ans et toi d'aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une différence. Mais il faut que le vin nouveau puisse prendre place en toi. Et que tu laisses de l'espace. Ne résiste pas à la parole de Dieu. Parce que si tu résistes à la parole de Dieu, tu seras rompu. Tu es cet outre-là, on a dit. C'est toi. Lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on dit quoi? L'ancien toi est quoi? Est mort. Voici que tu es devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire tu n'es plus un outre ancien, mais tu devrais un outre nouveau, un outre neuf. En ce moment-là, tu peux recevoir le vin sans que tu sois brisé, soit que tu sois détruit. Le Seigneur, lui, vient détruire quoi? Il vient détruire l'homme intérieur, mais il ne détruit pas l'homme extérieur. La preuve en est que tu ne changes pas de visage. Depuis que tu as reçu Jésus-Christ, est-ce que tu as changé de visage? C'est sûr que tu es devenu plus beau, plus belle. Parce que la beauté du Christ s'est resplendie en toi. Mais tu as toujours le même visage que ton père et ta mère t'ont donné à la naissance. Donc il ne vient pas pour détruire toi, mais il vient détruire l'homme intérieur. L'homme intérieur qui était insoumis à la parole de Dieu. L'homme intérieur qui était insoumis à la voix de l'Éternel. Cet homme-là doit mourir. Cette femme-là doit mourir pour que l'enseignement nouveau maintenant puisse prendre place. Mais si tu résistes à cela,
Ce n'est pas lui qui va te détruire, mais c'est cet enseignement-là qui va te détruire. Alléluia. Vous allez voir quelqu'un qui vient dans l'église, on prêche une parole, cette parole l'a touché, tout ça. Il commence à parler, dire n'importe quoi. Mais en réalité, il ne sait pas ce qui s'est passé à l'intérieur. Des esprits qui étaient là, ils ont reçu l'ordre de quitter. Ce n'est pas elle ou ce n'est pas lui qui parle, mais ce sont ces esprits-là qui parlent. Et on voit cela. Mais or que c'est l'outre ancien qui est en train d'être détruit. Il faut soumettre l'homme ancien qui est à l'intérieur à la parole de Dieu, à l'onction du Saint-Esprit. C'est lui, le Saint-Esprit, qui va détruire l'homme intérieur et qui va renouveler l'homme qui est à l'intérieur. Alléluia. Mais l'extérieur reste comme ça. Alléluia. Dans Jean chapitre 2, lorsqu'on parle de miracle de Cana, le vase qui était à la porte servait à la purification des Juifs, comme on l'a dit. C'est-à-dire le saleté que le Juif venait, que ce soit, je ne sais pas, les mouquilles et tout ça, qui était sale, il le laissait là-dedans. Mais lorsque Jésus a voulu faire le miracle, il n'aura pas dit, allez prendre ces vases-là, casser ça, et renverser ce qu'il y a dedans, ou bien même renverser ce qu'il y a dedans. Non, il n'a même pas dit de pouvoir casser ça. C'est ce vase-là signifie ou bien représente toi et moi, ton corps physique. La saleté qui était là-dedans. Jésus n'a pas dit que non, prenez la saleté, sortez. Non, 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 non. Il leur a dit, vous remplissez seulement l'eau. Que ça puisse aller jusqu'au bord. Et après, amenez-le. Il faut que l'enseignement de Christ, il faut que la doctrine de Jésus, il faut que sa parole puisse abonder en toi. C'est cette parole-là, en restant en toi, en m'ensérant en toi, comment on dit, en allant dans la profondeur de ton être, si toi tu le laisses, c'est cette eau-là qui va faire de sorte qu'après, tout le monde ne puisse pas comprendre qu'est-ce que tu es devenu. Que tu puisses maintenant manifester le vin nouveau en toi. Il leur a demandé de pouvoir préserver ce vase-là. Pas de détruire le vase. Et cela, ça me tourne dans certaines religions où on veut pour chasser le démon, on doit te chicoter. On te fait tomber là, allez, couche-toi là. On te donne, je ne sais pas, 10 ou 100 coups de fouet. Mais l'homme intérieur là est en train de se réjouir. Oh, moi je suis à l'intérieur là, oh merci, merci. Mais lui à l'extérieur, on est en train de le frapper, de souffrir. Mais vous le faites souffrir pour rien, parce que l'intérieur ne sera pas touché. Aussi longtemps celui qui touche l'intérieur n'a pas touché sa vie. Aussi longtemps que l'enseignement qui doit entrer pour toucher l'intérieur n'est pas entré, l'homme intérieur ne pourra pas changer. Vous pouvez même le brûler. Rien ne pourra changer. Mais si vous touchez l'intérieur, l'extérieur va changer. Alléluia. Jésus n'a pas voulu qu'on puisse détruire ce vase, parce qu'il voulait faire le miracle au travers de ce vase. Dieu veut faire le miracle au travers de toi, en commençant par ta propre vie. Mais il dit une chose, laisse-toi remplir. Laisse-toi remplir par la parole de Dieu. La mouvance de haut et ah, c'est bien. La mouvance de tomber, de tourner, tout ça, de tituber, je ne sais pas quoi, c'est bien. C'est bien de tomber, c'est bien. Mais il faut que la parole puisse entrer en vous. La prophétie, c'est bien. Mais si la parole ne reste pas en vous, le prophète, il travaille en vain. On va te dire, take it. En vain. Parce que la parole n'est pas là. Or que ce qui va faire que tu puisses manifester maintenant le vin nouveau, c'est cette parole qui entre en toi. Faire le service, oui, dans l'église, c'est bien. Que l'homme de Dieu te voit, c'est bien. C'est bien. Il faut que tu sois transformé. Il faut que tu changes. À quoi ça sert toutes les prédications? Mais si tu ne changes pas, tu as reçu des tickets
en désordre. Tu es culbuté, tu es, je sais pas, des tools de toutes les sortes. On a des vidéos. Mais si tu ne changes pas, le ciel est attristé. Le Seigneur attend aussi un vent nouveau venant de toi. Il attend un vent nouveau. C'est important. Le Seigneur ne veut pas ta destruction. Parce qu'à la fin, si tu ne gardes pas ce vin-là nouveau, ou bien si tu gardes ce vin nouveau-là en étant la même personne, c'est que ce verset est en train de dire à la fin, tu seras détruit. Et le vin nouveau qu'on avait mis en toi va aussi se répandre. Ce sera de la perte. Ça, le Seigneur ne le veut pas. C'est ça qu'il est en train de dire. Il ne veut pas la mort d'un pécheur. Mais il veut que le pécheur puisse se repentir. Et qu'il puisse entrer au ciel. Le Seigneur ne veut pas ta mort. Mais le Seigneur veut que tu vives. Même si ce corps, tu ne l'as plus. Mais lui-même a réservé un autre corps. Pour que tu puisses vivre éternellement. Donne de l'espace à Dieu, je t'en prie. Donne l'espace à la parole de Dieu. Peu importe celui qui te prêche, qu'il soit grand, qu'il soit petit, mais s'il t'amène la parole de Dieu, considère cette parole, garde cette parole, mange cette parole et pratique cette parole. C'est bien d'écouter, mais pratiquer c'est encore mieux. Le Seigneur veut t'amener à des choses nouvelles. Mais il veut d'abord que tu changes l'intérieur. Reçois la parole. Garde la parole. Vis la parole. Agis par la parole. Et laisse qu'une vie nouvelle puisse sortir de toi. Tu ne sais pas ce que le Seigneur fera de toi après-demain. Et aussi tu ne sais pas quand est-ce que ta vie va s'arrêter. Tu ne sais pas. Aujourd'hui même, tu peux être ici. Mais en sortant d'ici, on va apprendre que non, la sœur n'est plus. Voici la parole qui vient pour te parler. Voici la parole qui vient vers toi. Ne résiste pas à cette voix. Reçois cette parole. Que le vent nouveau puisse prendre place en toi. Que c'est outre que tu es ne puisse pas se perdre devant le Seigneur. Alléluia. Christ a dit qu'il ne boira plus le fruit du vigne jusqu'au jour où il sera avec son peuple devant le Seigneur. Mais ce vin-là nouveau que Christ va boire là-bas, c'est toi qui vas emmener ça. Alors si tu comptes être ce jour-là devant le Seigneur pour que vous puissiez boire ce vin nouveau-là, reçois cette parole. Garde cette parole. Étoffe cette parole. Vis cette parole. Que ce vin demeure en toi. Qu'on commence à boire ce vin nouveau-là, ici, par tes œuvres. Dans ta famille, qu'on puisse voir le vin nouveau. Qu'on puisse boire le vin nouveau. Dans ton travail, qu'on puisse boire le vin nouveau. Qu'on puisse plus comprendre. Non, Madeleine n'est plus ce qu'elle était avant. Hein? Garde la parole de Dieu. Alléluia. Ne laisse pas l'ennemi détruire ta vie. Tu as tellement de la valeur. Les vases qui étaient là devant l'entrée, plusieurs ne regardaient même pas ça. Parce que pour eux, c'était quelque chose de sale. On y déposait des choses qui étaient sales. C'est de cette manière-là qu'on t'a vu avant que tu rencontres Jésus. Les hommes venaient et puis déposaient ce qu'ils voulaient. Les femmes venaient et prenaient ce qu'elles voulaient. Tu n'avais pas de valeur. Même au travail, on ne te considérait pas. Mais maintenant, Christ est venu vers toi. Il te donne de la valeur. Garde cette valeur. Garde cette valeur. Alléluia. Alléluia. Il est ce Dieu merveilleux qui fait des choses extraordinaires avec ceux qui ont cru en lui. Garde ce vase. Garde ce outre que Dieu a mis en toi. Mais accepte de pouvoir changer.
de pouvoir changer. Le vin nouveau, c'est la repentance aussi. Tu ne peux pas demeurer la même personne sans que tu te répandes. Il faut que tu te répandes et que le Seigneur fasse ce qu'il veut faire. Je reviens encore pour vous dire, le Seigneur ne veut pas votre perte. Le maître de cette maison ne veut pas vous perdre. Oublie d'abord la guérison, oublie d'abord la délivrance, oublie toutes ces choses-là. Reçois le vin nouveau. C'est le vin nouveau qui va manifester la guérison. C'est le vin nouveau qui va manifester la délivrance. C'est le vin nouveau qui va manifester toutes ces choses que toi tu es en train de chercher. Le Christ d'abord et le reste après. Quelqu'un peut lever sa main droite et dire ceci: Seigneur, fais-moi grâce. Que ta parole s'accomplisse en moi en bien. Je sais que tu m'aimes et tu ne veux pas ma destruction. Tu me préserves pour que je vive et qu'au dernier jour, je sois dans ta gloire.